J'ai l'impression d'avoir atterri dans les fameuses rizières du Vietnam. Ce sont les nuages en plein milieu de la montagne. C'est directement l'eau qui descend du volcan. Je suis tout seul. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout, nouvelle ville. Hier, je suis arrivé à Quetzaltenango, plus communément appelée Xela. C'est la deuxième plus grande ville ici au Guatemala, après Guatemala City. Alors comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent la peine de le faire à chaque fois. Petit 2, n'hésitez pas à vous abonner, petite cloche des notifs au passage. Et 3, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ici sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour la petite anecdote, hier je suis parti de San Pedro de la Laguna pour arriver à Xela et j'ai pris les fameux chicken bus, vous savez, ces fameux school bus colorés façon guatémaltèque pour arriver ici. Et comme c'est des routes de montagne, le conducteur allait à fond, on était balancé d'un côté à un autre. Le mec il se croyait dans Need for Speed. Je sais pas si vous connaissez même l'émission Les Convoyeurs de l'extrême. Et ben là j'ai trouvé un level au-dessus au Guatemala. Bref, donc je suis arrivé hier tranquille et je suis hébergé en couchsurfing chez notre ami Liria qui travaille actuellement, donc il peut pas faire la visite avec moi de la ville. Et je vous ai concocté un petit programme assez sympa qui va être sympa pour vous, mais surtout aussi très sympa pour moi. Pourquoi? Parce que ici déjà il y a pas mal de trucs à faire autour de Xela. Il y a des treks de volcans, il y a des petits villages, des marchés, etc. Mais aujourd'hui les amis, après quasiment 3 mois de voyage, après de nombreux treks, à avoir porté aussi mon sac à dos de ville en ville, je pense qu'il est temps d'aller faire des eaux thermales. Et ouais, je vous emmène aux sources d'eau chaude naturelles de Fuentes Jordinas qui sont situées sur les pentes du volcan Pico Sunil. Donc là on va passer par le centre tranquille, on va passer par le marché, on va arriver à la terminale des bus. On en a à peu près pour 1 heure pour arriver aux eaux thermales. Et puis ensuite il sera temps un petit peu de se relaxer. Il paraît que le cadre est très sympa là-bas et ça va nous faire du bien, ça va nous détendre un peu les muscles et on va reprendre des forces pour la suite de l'aventure guatémaltèque qui finira bientôt malheureusement, mais on remonte bientôt vers le Mexique. Donc comme d'hab, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, comme ça vous allez suivre vraiment l'aventure dans l'ordre. Alors non, je ne suis pas en Israël, mais c'est quand même assez bizarre de trouver ça ici en plein milieu d'une place centrale avec les 10 commandements qui sont inscrits. Et moi c'est pas ça que je voulais vous montrer en fait, c'est ça là-bas. C'est le volcan qui te prouve bien que t'es au Guatemala, Bah ouais, c'est ça, t'es dans une ville entourée de volcans. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, il faut savoir qu'ici on est perché à 2400 mètres d'altitude. Et mon coach surfing m'a emmené hier faire un petit cours de crossfit. Et je peux vous dire qu'avec l'altitude, c'était pas facile. Et d'ailleurs c'est bien dommage qu'elle soit pas là aujourd'hui, parce que ce que j'aime bien dans le coach surfing, c'est de pouvoir être avec des locaux qui vous font découvrir la ville et qui vous emmènent dans des endroits où vous n'auriez pas forcément pensez aller si vous aviez exploré la ville par vous-même. Mais bon, c'est comme ça, on est en pleine semaine, comme tout le monde, les gens travaillent, donc nous on va faire ça comme d'habitude, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Tu sais que tu es en Amérique latine quand tu peux entendre la musique du magasin en face sur ton trottoir. Oui, c'est ça. Welcome to Latin America. Alors là, ce qui est assez fun, c'est que pour rejoindre la terminale des bus, on va traverser en fait le marché. Le terminal des bus est là-bas, toujours tout droit. Et j'ai fait ça hier en arrivant et c'était assez drôle. Et d'ailleurs, il y a plein de street food. Et je pense que je vais réserver une petite vidéo street food tour ici au marché de Xela. Je pense qu'il va être assez sympa et je vous montrerai l'une de mes street food préférées d'Amérique latine, vous verrez. Regardez, ça c'est la terminale des bus avec tous les chicken bus de toutes les couleurs possibles. Ils sont magnifiques ces bus. Ils ont su redonner une deuxième vie à ces vieux bus scolaires américains. Magnifique, mais par contre qu'est-ce qui pollue? Il t'envoie une décharge de fumée noire à chaque fois. Ah, voilà, pour l'environnement par contre c'est pas top. Et ce qui est bien ici, c'est que quand tu arrives, tu dis juste ta direction et tu as toujours quelqu'un pour t'aider. Te dit non non, c'est pas ce bus, c'est ce bus qu'il faut prendre. Donc moi je dis allez, Pico Sunil. On m'a dit non non, c'est pas là, faut que tu ailles un petit peu plus haut. Alors ce qui est drôle ici par contre, c'est quand tu demandes ta direction, on t'envoie toujours d'un bus à un autre. On te dit non c'est celui-là, ah bah non non pardon c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'espère que c'est le bon. Hola.
Ça y est, on a trouvé le bon, on en a pour 30 minutes à peu près. Et eux, qu'est-ce qu'ils peuvent se dépanner à chaque fois dans les bus en Amérique latine. Ces vendeurs qui viennent te sauver la vie à chaque fois quand t'as oublié ta bouteille d'eau, quand t'as oublié ta bouffe ou quoi que ce soit. Ils montent, voilà, ils vendent un peu de tout, de rien. Et il y en a même parfois qui vendent des produits cosmétiques, des savons, des produits pour la peau, etc. Donc c'est assez fun et c'est vraiment très typique, je trouve, de l'Amérique latine. ¿Cómo estás? Bien. Je me suis fait une nouvelle amie et un nouveau compagnon de route. Llame tortilla, está caliente. Muchas gracias, amigo. El regalo de Dios. Wow, qué bueno coche. Gracias. ¿Cómo te llamas? Antonio. Muchas gracias, Antonio. Mucho gusto. En fait, si vous voulez, le chicken bus m'a laissé au milieu de nulle part et il y a un taxi qui m'a alpagué, qui m'a dit ouais, si tu veux, je t'emmène aux eaux thermales, mais c'est 50 quetzals. Je dis ouais, mais je suis tout seul, je vais pas payer un taxi, je suis tout seul, c'est voilà, 50 quetzals, ça fait beaucoup quand même. Je lui ai dit y a pas une autre solution, il m'a dit bah en fait, c'est une demi-heure en voiture ou sinon si tu marches, t'en as pour 2 à 3 heures. Je lui ai dit écoute, je vais réfléchir. Du coup, j'ai avancé un petit peu sur le chemin et c'est là que j'ai fait de l'autostop et je suis tombé sur notre ami. Muchísimas gracias. En fait, j'ai vu cette voiture, elle s'appelait El Regalo de Dios, le cadeau de Dieu. En fait, il est tombé comme un signe. Tu vois un signe du ciel, il est tombé devant moi. J'ai même pas eu le temps d'allumer ma caméra pour vous expliquer un peu la situation qui m'a pris direct. Et il m'emmène sur le chemin et ça c'est ouf et ça montre encore la gentillesse et la générosité des gens ici du Guatemala. Gracias amigo. Ciao. El Regalo de Dios, alors lui il est tombé vraiment comme un cadeau des dieux, hein, si je peux dire ça comme ça, parce que il est tombé pile poil au moment où je me dirigeais vers les Fuentes Georginas et il m'a dit mais oh le taxi t'a dit des bêtises, c'est pas 3 heures, si tu marches bien t'en as pour à peu près 1 heure. Moi j'ai vérifié sur mon GPS, il y avait écrit 3 km 4, le taxi m'a dit 8 km, je pense qu'il voulait que je monte dans son taxi, ce qui paraît normal, c'est une technique de vente. En tout cas, de là où m'a déposé notre ami guatémaltèque, il m'a dit t'en as à peu près encore pour 20 minutes de marche. Et c'est cool parce que j'ai parlé avec lui dans sa voiture, il m'expliquait un petit peu l'histoire de Sheila. Il paraît qu'ici il y a un cimetière très connu, chargé d'histoire. Il y a des histoires assez bizarres autour de ça. On parlait un petit peu de tout ce qu'il y a à faire autour, etc. Donc c'était bien sympa. Et maintenant il me reste plus qu'à marcher les 20 minutes jusqu'aux fameuses eaux thermales. Alors lui c'était pas El Regalo de Dios, c'était Dios es amor, Dieu c'est l'amour. Et ils ont tous des petites phrases comme ça, des petites banderoles sur leur voiture ou même sur les bus, etc. Le continent, on va dire latino-américain, hein, parce qu'on va parler de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ce sont des pays très très croyants, à majorité catholique. Donc là, je suis sur un chemin bien sympa, au milieu de nulle part. Et je voulais juste revenir sur un point, c'est-à-dire que le chicken bus ne m'a pas laissé au milieu de nulle part. Il m'a laissé à l'entrée de la ville en fait. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu ville déserte. Il m'a laissé au bord de la route, c'est comme ça, parce qu'après lui, il trace sa route vers une autre ville. Et à partir de là, il faut prendre un petit chemin comme ça par les terres pour arriver aux fameuses eaux thermales. Donc voilà. Assez relax hein, quand même, il y a des plantations. J'ai l'impression d'avoir atterri dans les fameuses rizières du Vietnam. Et tu sens que tu es en altitude ici hein, parce que à chaque fois que je parle à ma caméra et que je marche en même temps, j'ai du mal à reprendre mon souffle rapidement. Gracias, ciao. En fait c'est drôle ici parce que l'Amérique latine, ils ont pas trop la notion des distances. Même quand j'étais en Argentine c'était toujours comme ça. C'est-à-dire que là je viens de demander à ce monsieur, je lui dis il reste combien de temps à peu près pour arriver aux eaux thermales? Il me dit oh il y en a encore pour 2 km. Je dis ah bon, mais on m'a dit qu'il me restait que 20 minutes de marche. Il m'a dit non, là d'ici t'en as à peu près pour 25 minutes. Bref, mais c'est pas grave, voilà, c'est ça qui est drôle. On prend notre temps, on admire le paysage et puis voilà, le temps passe. Puis surtout ça va nous faire les jambes avant d'aller nous détendre dans les eaux thermales. Eh, venez voir, je vais vous montrer un truc de ouf. Vous voyez là toute cette fumée? C'est pas un feu, ce sont les nuages. On est au même niveau que les nuages. C'est ouf quand je vous dis qu'on est quand même assez perché. J'ai qu'une chose à dire, au-dessus, c'est le soleil. Et vous voyez ça, j'étais en train de discuter en fait avec les locaux et je leur ai dit mais qu'est-ce que vous cultivez? Et en fait ce sont des brocolis, voilà, des bébés brocolis. Et je leur ai dit mais ça prend combien de temps pour devenir un vrai brocoli? Ils m'ont dit que ça prenait 3 mois, voilà, 3 mois pour qu'on ait un bon gros brocoli qu'on ira chercher ensuite sûrement au marché local de Sheila. Muchas gracias. Tiens, une carotte, entre carotte et brocoli je vais pouvoir faire une bonne salade.
Muchas gracias. Ils sont tellement gentils les gens ici et ils sont humbles. C'est-à-dire que par exemple, je parlais avec eux et je leur disais mais vous travaillez tous les jours ici? Ouais, ils travaillent du lundi au dimanche, ils n'ont pas de jour de repos du matin au soir. Et ça c'est ouf, franchement quand tu voyages tu prends une claque parce que effectivement quand toi tu es dans ton petit confort, dans ton pays, que tu travailles du lundi au vendredi de 9h à 17h, tu te dis ah je suis fatigué quand je rentre chez moi, etc. Mais c'est bien de voir un petit peu comment ça se passe autrement parce qu'il n'y a pas que ici, j'en ai un petit peu parlé sur ma chaîne où bah voilà, les conditions de vie sont pas si faciles que ça. Du coup ça met les claques et on réalise qu'on a quand même beaucoup de chance d'être là où on est. Quand je vous dis que les gens sont hyper courageux ici, je l'ai déjà montré dans certains vlogs précédents, que je voyais des personnes, voire même des papis, porter ce genre de sac de bois. C'est même pas un sac, hein, c'est tenu par un fil. Du coup là j'en ai trouvé en plein milieu du chemin. J'ai voulu essayer de le lever mais c'est méga lourd, sérieux. Ça pèse, je sais pas combien ça pèse mais punaise, c'est ouf. Et il y en a qui montent des pentes avec ça sur le dos ou carrément genre sur le front et ils sont comme ça. Tu vois, ils sont là, ils peinent. C'est incroyable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est incroyable. Et puis, ils te donnent une leçon de vie, sincèrement. Tu te dis, je peux plus me plaindre après ça. Précaution, zona de niebla. Alors, nous, en France, on te dit, attention, précaution, il y a des pierres qui vont tomber. Précaution, un cerf peut passer. Non, ici, au Guatemala, on te dit, attention, t'as la tête dans les nuages. C'est pas sûr que tu puisses voir très clair. Gracias amigo, muchísimas gracias. Buen día. Ciao ciao. Alors ça c'est une situation incroyable, faut que je vous raconte. J'étais en train de marcher tranquille et là il y a une voiture qui passe qui me klaxonne et c'était le taxi qui m'avait alpagué en bas, qui voulait que je paye 50 quetzals pour venir ici au thermal. Et il m'a dit vas-y viens je te prends, il avait déjà une touriste allemande qui avait payé pour le taxi donc il m'a dit vas-y viens je t'emmène. Mais je t'avais dit que c'était loin tu vois, il faut au moins carrément 2h30 à 3h. C'est vrai il a pas tort, je pense qu'il faut au moins 2 heures en marchant tranquillement pour venir ici au thermal. Mais ça montre encore une fois la gentillesse des gens, c'est-à-dire qu'il avait son client et puis il m'a dit monte gratos, je t'emmène quand même. Il me restait peut-être quoi 10 minutes de marche à peine, mais il m'a pris avec lui. Et voilà, ça montre encore une fois la gentillesse des gens ici. Muchas gracias amigo. Ils sont vraiment sympas. Il m'a donné sa petite carte, il m'a dit en cas de problème, tu m'appelles. Je vais lui faire un peu de pub si jamais il y a des gens qui passent au Guatemala, qui tombent sur cette vidéo. Voilà, c'est notre ami Tommy. Et du coup, ça y est, on est arrivé au thermal de Zunil. J'ai payé 60 quetzals l'entrée, ce qui fait à peu près 6,89 €. Et apparemment, on a 5 bassins où on peut aller se baigner. Donc on va aller voir ça tranquillement. Et l'endroit est juste trop stylé quoi. T'es en plein milieu de la montagne, de la jungle guatémaltèque. Et voilà, là t'as tes bassins. Et ce qui est bien c'est qu'on est jeudi, donc il y a beaucoup moins de monde que si j'étais venu un week-end par exemple. Trêve de parlotte, maintenant je vais me baigner. Premier pied dans l'eau. Oh elle est pas si chaude que ça, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus chaud quand même. Ça me rappelle les eaux thermales que j'avais fait à côté de Mendoza en Argentine. T'avais des bassins mais qui étaient brûlants. Bon on va pas se plaindre, on est quand même très bien. On est juste à profiter maintenant du cadre. C'est ouf. Là ça y va crescendo. Celui-là il est moyen chaud on va dire. C'est tiède, c'est vraiment vers le milieu. Par contre quand tu sors de l'eau, il y a une sacrée différence de température quand même. Là je vais vous montrer un truc. Là c'est directement l'eau qui descend du volcan. Et là si tu touches, l'eau est méga brûlante. Ouf. Y para beber está bien. Mata las bacterias. Alors c'est drôle parce que le monsieur qui est derrière il me dit que si on boit l'eau du volcan, ça tue les bactéries. J'ai pas forcément envie d'essayer, hein. Surtout vu comment elle est brûlante. Mais je pense que tu pourrais te faire un bon petit thé avec. C'est agréable en tout cas. Hein. J'adore faire des blagounettes. Il me dit d'où tu es? J'ai dit ben je suis guatémaltèque. Soy guatémalteco. Il me dit non c'est pas possible. Je dis pourquoi? J'ai pas une tête de guatémaltèque? Il dit non parce que je t'ai entendu parler une autre langue. Je dis oui, je parle une langue maya, ça s'appelle le tirilé. Il me regarde, il me dit le tirilé? Je dis ben ouais, tu connais pas? Il me dit non, je connais pas. Me gusta hacer bromas. J'adore faire des blagues. Et venez voir, je vais vous montrer un truc. En fait, comme je vous expliquais, il y a 5 bassins. Il y en a 3 en haut. Donc ce sont les principaux, là où il y a le petit bar, où il y a la petite musique, etc. Et il y en a 2 autres qui sont un petit peu cachés, mais qui sont juste à côté de l'entrée principale en fait. Et le truc, c'est que ici, il y a strictement personne. Regardez, je suis tout seul et l'eau est aussi bonne, sincèrement,
que dans le bassin principal. Ça fait tellement du bien, c'est relaxant. On entend juste l'eau couler quoi. On n'est pas trop bien là, sérieux. En fait, j'hésitais à venir ici parce que j'avais pris ma douche. La douche était super froide. Et ensuite, il fallait que je me rhabille pour que je revienne ici, pour que je me redéshabille, etc. Et en fait, je me suis dit non, il faut quand même que j'aille voir, je suis curieux. Et j'ai pris mes affaires, je me suis pas habillé, j'y suis allé comme ça, en caleçon de bain. J'ai marché 5 minutes et je suis arrivé donc à côté de l'entrée. Et finalement, je regrette pas, parce que je suis très bien. Non pas que c'était nul en haut, attention, c'était super. Hein. Le bassin principal, franchement, il est top. T'as la petite musique du bar en plus qui est pas très forte, qui est juste agréable, donc c'est vraiment relaxant. Mais là, voilà, c'est une autre atmosphère. Il y a personne, je suis tranquille, il y a plus de musique, plus rien. Oh, tellement calé. Et il faut savoir qu'il y a aussi d'autres bassins, mais il faut rajouter 25 quetzals de plus. Ils sont un petit peu plus loin, mais là on arrive en fin de journée, je vais pas rajouter 25 quetzals, surtout que j'ai trouvé mon spot quoi. Je suis trop calé. L'eau est vraiment chaude, mais ça fait du bien. Ça détend les muscles. Et c'est vraiment agréable, hein, sérieux. Je pense qu'on peut dire qu'on a passé vraiment une très bonne journée. J'ai bien kiffé hein, les 2 derniers bassins à côté de l'entrée. Parce que comme je vous ai dit, c'était cool, il n'y avait personne. Et on ne voit strictement plus rien là. Il y a un nuage qui est passé. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de rentrer. En plus, je sais pas si je vais pouvoir être pris en autostop ou quoi que ce soit. Après, j'ai encore du chicken bus à faire. J'en ai minimum pour 1 heure, 1 heure et demie. Donc vaut mieux commencer à rentrer maintenant. Histoire de pas tomber en pleine nuit et qu'ensuite il n'y ait plus personne. Et avant de venir, vu que je suis passé par le marché, j'en ai profité pour acheter un petit tamal, cette spécialité d'Amérique latine que j'affectionne particulièrement, fait à base de farine de maïs. C'est super bon. Et le tamal, on peut le retrouver vraiment dans plein de pays d'Amérique latine et ils ont tous une façon de le faire différente. Mais en général, on retrouve l'ingrédient principal, le maïs. I see your parents. Ciao, gracias. Et trop sympa, je marchais sur le chemin. Oh, un chicken bus! C'est pour moi! Arrêtez-vous! Je vous explique l'histoire tout de suite. Ah bah non, c'est pas pour moi. Sheila! Vamos! Ah si, claro. Mon rêve dans un chicken bus, ça a toujours été de sonner. C'était mon rêve, je l'ai réalisé. Gracias. Et il y a vraiment des chicken bus qui sont trop stylés hein. Je viens d'en voir un à l'instant. Il avait en fait, vous savez, le dessin de Transformer et tout le design en mode Transformer était super beau, sérieux. Donc je viens de revenir à Sheila et c'est super rapide hein, en chicken bus. Les mecs ils vont super vite, t'as même pas le temps de te rendre compte, boum bam boum, ça y est, t'es déjà arrivé. Bref, alors ce que je vous racontais avant de monter dans le chicken bus, c'est que en fait j'étais en train de marcher, ça faisait presque 20 minutes que je marchais. Et là il y a une voiture qui passe et je savais qu'en fait il y avait une voiture qui allait passer à un moment ou à un autre en sortant des eaux thermales parce qu'il y avait encore des touristes qui étaient sur place et j'avais parlé avec certains et je sais que certains avaient une voiture. Et c'est bruyant hein. Il y a un défilé de chicken bus, c'est ouf. Bref, ce que je disais c'est que je descendais la montagne, une voiture s'arrête à mon niveau et c'était des guatémaltèques que j'avais croisés aux eaux thermales et ils étaient déjà 5 dans la voiture. Et c'est drôle parce qu'il y avait la touriste allemande que j'avais rencontrée à l'aller dans le taxi. Elle a été plus rapide que moi, elle s'est fait prendre en autostop juste avant. Mais du coup ils ont été super sympas les guatémaltèques. Ils se sont serrés, on était 6 dans la voiture et ils m'ont évité de marcher 2 heures. Et après boum, j'ai eu direct le chicken bus et je suis rentré ici à Sheila. En tout cas c'était une super journée comme je les aime, en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver. Les eaux thermales c'était vraiment cool, mais surtout le cadre en fait, c'est ça que j'aimais. Le cadre était vachement chouette. En tout cas si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mes réseaux sociaux s'afficheront juste ici pour suivre mes actualités, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co. Pour le reste les amis, il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.